Dedon Colomba Marion, le Christ vit de l'âme, suite, chapitre 3, quatrième entretien. C'est surtout dans leurs fruits que la passion et la mort de notre divin Sauveur révèlent leur efficacité. Saint Paul ne se lasse pas d'énumérer les biens que nous valent les mérites infinis acquis par l'homme Dieu dans sa vie et ses souffrances. Quand il en parle, le grand apôtre exulte. Il ne trouve pas pour exprimer sa pensée d'autres termes que ceux d'abondance, de surabondance, de richesse qu'il déclare insondables. Confère Romains 5, 17 et suivants, 1 Corinthiens 1, 6 et 7, Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8, 18 et 19, chapitre 2, verset 17, chapitre 3, verset 18, Colossiens 1, 27 et 2, 2. Philippiens 4, 19, 1 Timothée 1, 14, Tite 3, 6. La mort du Christ nous rachète, 1 Corinthiens 6, 20, nous rapproche de Dieu, nous réconcilie avec lui, Éphésiens 2, 11 à 18, Colossiens 1, 14. Elle nous justifie, Romains 3, 24 à 27, nous apporte la sainteté et la vie nouvelle du Christ, Tite 2, 14, Éphésiens 5, 27. Pour résumer, l'apôtre compare le Christ à Adam dont il est venu réparer l'œuvre. Adam nous a apporté le péché, la condamnation, la mort. Le Christ, second Adam, nous rend la justice, la grâce, la vie. 1 Corinthiens 15, 22. Translati de morte ad vitam. Nous sommes passés de la mort à la vie. 1 Jean 3, 14. La rédemption a été abondante. Copiosa apudeum redemptio. Psaume 129, verset 7. Car il n'en est pas du don gratuit, la grâce, comme de la faute. Et si par la faute d'un seul homme, la mort a régné ici-bas, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 15 à 21. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui veulent vivre unis au Christ Jésus. Romains 8, 1. Notre Seigneur, en offrant à son Père en notre nom une satisfaction d'une valeur infinie, a détruit l'obstacle qui existait entre l'homme et Dieu. Le Père éternel regarde maintenant avec amour la race humaine rachetée par le sang de son Fils. À cause de son Fils, il la comble de toutes les grâces dont il a besoin pour s'unir à lui, pour vivre, pour lui, de la vie même de Dieu. Ad serviendum Deo viventi. Hébreux 9, 14. Ainsi, tout bien surnaturel qui nous est donné, toutes les lumières que Dieu nous prodigue, tous les secours dont il enveloppe notre vie spirituelle nous sont octroyés en vertu de la vie, de la passion et de la mort du Christ. Toutes les grâces de pardon, de justification, de persévérance que Dieu donne et donnera jamais aux âmes de tous les temps ont leur unique source dans la croix. Ah vraiment, si Dieu a aimé le monde jusqu'à lui donner son Fils, Jean 3, 16, s'il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, Colossiens 1, 13 à 14, si, dit encore saint Paul, le Christ a aimé chacun de nous et s'est livré pour nous, Éphésiens 5, 2, pour témoigner l'amour qu'il portait à ses frères, s'il s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et de s'acquérir en nous purifiant un peuple qui lui appartienne, Tite 2, 14, pourquoi hésiter encore dans notre foi et notre confiance dans le Christ Jésus? Il a tout expié, tout soldé, tout mérité, et ses mérites sont à nous. Nous voici devenus riches de tous ces biens, en sorte que si nous le voulons, plus rien ne nous manque pour notre sainteté. Divites facti estis in illo ita ut nihil vobis desit in ulla gratia. 1 Corinthiens 1, 5 et 7. En lui, vous avez été rendus riches, il ne vous manque rien de toute grâce.
Pourquoi donc se trouve-t-il des âmes pusillanimes qui se disent que la sainteté n'est pas pour elles, que la perfection n'est pas à leur portée, qui disent dès lors qu'on leur parle de perfection, ce n'est pas pour moi, je ne saurais arriver à la sainteté. Savez-vous ce qui les fait parler ainsi? Leur manque de foi à l'efficacité des mérites du Christ. Car c'est la volonté de Dieu que tous se sanctifient. Ec est voluntas Dei sanctificatio vestra. 1 Thessaloniciens 4, 3. C'est cela la volonté de Dieu, votre sanctification. C'est le précepte du Seigneur, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Mais nous oublions trop souvent le plan divin. Nous oublions que notre sainteté est une sainteté surnaturelle dont la source n'est que dans le Christ Jésus, notre chef et notre tête. Nous faisons injure aux mérites infinis et aux satisfactions inépuisables du Christ. Sans doute par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire dans la voie de la grâce et de la perfection. Notre Seigneur nous le dit formellement, sine me nihil potestis facere. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et saint Augustin, commentant ce texte, ajoute, sive parum sive multum, sine illo fieri non potest, sine quod quo nihil fieri potest. C'est si vrai. Qu'il s'agisse de grandes choses ou de petites, nous ne pouvons rien faire sans le Christ. Mais en mourant pour nous, le Christ nous a rendu l'accès libre et confiant vers le Père. Éphésiens 2, 18, 3, 12. Et par lui, il n'est pas de grâce que nous ne puissions espérer. Âme de peu de foi, pourquoi doutons-nous de Dieu, de notre Dieu? Cinquième entretien. À présent, il est vrai, le Christ ne mérite plus, le mérite n'étant possible que jusqu'à l'instant de la mort. Mais ces mérites nous restent acquis et ces satisfactions nous demeurent. Car ce pontife, parce qu'il est éternel, possède un sacerdoce qui n'a point de fin. Dès lors, il peut sauver à jamais ceux qui par lui s'approchent de Dieu. Hébreux 7, 24 à 25. Saint Paul apporte une insistance particulière à montrer que le Christ au ciel intercède maintenant pour nous en sa qualité de pontife suprême. Jésus est monté au ciel comme notre avant-coureur. Praecursor pro nobis introivit Jesus. Hébreux 6, 20. S'il s'est assis à la droite de son Père, c'est afin d'y plaider désormais pour nous. Ut appareat nunc vultui Dei pro nobis. Hébreux 9, 24. Toujours vivant, il intercède sans cesse pour nous. Semper vivens ad interpellandum pro nobis. Hébreux 7, 25. On lit en note, saint Paul emploie la même expression dans sa lettre aux Romains 8, 32, et c'est pour conclure aussitôt que notre confiance doit être sans bornes, Dieu nous ayant tout octroyé en nous donnant son Fils. Fin de note. Sans relâche, parce qu'il est notre chef, le Christ montre pour nous à son Père les cicatrices qu'il a conservées de ses plaies. Il fait valoir pour nous ses mérites, et parce qu'il est toujours digne d'être écouté de son Père, sa prière est sans cesse exaucée. Pater ciebam quia semper me audis. Jean 9, 42. Père, je savais que toujours tu m'écoutes. Quelle confiance illimitée ne devons-nous pas avoir en un tel pontife qui est le Fils bien-aimé de son Père, et s'est constitué par lui notre chef et notre tête, qui nous donne part à tous ses mérites, à toutes ses satisfactions. Saint Thomas dit, caput et membra sunt quasi una persona mystica et ideo satisfactio Christi ad omnes fideles pertinet sicud ad sua membra. La tête et les membres sont une seule personne mystique. Et c'est pourquoi la satisfaction du Christ pour tous les fidèles appartient à tous les fidèles comme à ses membres. Fin de note.
Il nous arrive parfois, lorsque nous gémissons sous le poids de nos faiblesses, de nos misères et de nos fautes, de dire avec l'apôtre « Malheureux homme que je suis ». Je sens en moi une double loi, la loi de la concupiscence qui m'attire vers le mal, la loi de Dieu qui me pousse vers le bien. Qui donc me délivrera de cette lutte? Qui me donnera la victoire? Écoutez la réponse de saint Paul. Gratia Dei per Iesum Christum Dominum nostrum. La grâce de Dieu qui nous est méritée et donnée par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, 25. La grâce de Dieu, nous trouvons dans le Christ Jésus tout ce qu'il faut pour être victorieux ici-bas en attendant le triomphe final dans la gloire. Si nous pouvions avoir la conviction profonde que nous sommes impuissants sans le Christ et que nous avons tout en lui, quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit. Romains 8, 32. De nous-mêmes, nous sommes faibles, très faibles. Il y a dans le monde des âmes des défaillances de toutes sortes, mais ce n'est pas là une raison pour nous décourager. Ces misères, lorsqu'elles ne sont pas voulues, sont plutôt un titre à la miséricorde du Christ. Voyez les malheureux qui veulent exciter la piété de ceux auxquels ils demandent l'aumône. Loin de cacher leur pauvreté, ils étalent leur haillons, ils montrent leurs plaies. C'est là leur titre à la compassion et à la charité des passants. Pour nous aussi, comme pour les malades qu'on lui amenait lorsqu'il vivait en Judée, c'est notre misère reconnue, avouée, étalée aux yeux du Christ qui nous attire sa miséricorde. Saint Paul nous dit que le Christ Jésus a voulu éprouver nos infirmités, excepter le péché, afin d'apprendre à compatir. Et de fait, nous lisons plusieurs fois dans l'Évangile que Jésus était touché de pitié à la vue des souffrances dont il était le témoin. Misericordia motus. Luc 7, 13. Saint Paul ajoute expressément que ce sentiment de compassion, le Christ le conserve dans sa gloire. Et il en conclut aussitôt « Approchons-nous donc avec assurance, cum fiducia, du trône, de celui qui est la source de la grâce, car si nous le faisons dans ces dispositions, nous obtiendrons miséricorde. » Hébreux 4, 14 à 16. D'ailleurs, agir ainsi, c'est glorifier Dieu, c'est lui rendre un hommage très agréable. Pourquoi donc? Parce que la pensée divine est que nous trouvions tout dans le Christ. Et quand nous reconnaissons humblement notre faiblesse et l'appuyons sur la force du Christ, le Père nous regarde avec bienveillance, avec joie, parce que nous proclamons par là que son Fils Jésus est l'unique médiateur qu'il a voulu donner à la terre. Voyez comme le grand apôtre était convaincu de cette vérité. Dans une de ses lettres, après avoir publié combien il est misérable, quelle lutte il doit soutenir dans son âme, il s'écrie « Libenter gloriabor in infirmitatibus meis » 2 Corinthiens 12, 9. Volontiers je me glorifierai dans mes faiblesses. Au lieu de se plaindre de ses infirmités, de ses faiblesses, de ses luttes, il s'en glorifie. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Mais il en donne une raison profonde. Quelle est cette raison? Ut inhabitet in me virtus Christi, afin qu'habite en moi la vertu du Christ, afin que ce ne soit pas ma force, mais la force du Christ, la grâce du Christ qui habite en moi, qui me fasse triompher, et que toute gloire lui soit rendue à lui seul. Et voyez encore jusqu'où va saint Paul quand il parle de notre faiblesse. Non quod sufficiente simus cogitare aliquid nobis quasi ex nobis. 2 Corinthiens 3, 5. Il va jusqu'à dire que nous ne pouvons pas même avoir une bonne pensée, une pensée qui vaille pour le ciel par nous-mêmes, quasi ex nobis. Et il était inspiré par Dieu quand il écrivait ces paroles. Nous sommes incapables de tirer une bonne pensée de nous-mêmes comme de sa source. Tout ce qui est bon, tout ce qu'il y a de bien en nous, tout ce qui est méritoire pour la vie éternelle vient de Dieu par le Christ. Sufficientia nostra ex Deo est. 2 Corinthiens 3, 5. C'est Dieu qui nous donne non seulement d'agir, mais encore de vouloir surnaturellement.
Deus est enim qui operator in nobis et velle et perficere pro bona voluntate. Philippiens 2, 13. En effet, c'est Dieu lui-même qui agit à travers nous et à travers notre volonté et à travers notre bonne volonté. Par sa bonne volonté, parce que tel est son bon plaisir. Donc, par nous-mêmes, nous ne pouvons surnaturellement ni vouloir ni avoir une bonne pensée, ni agir ni prier, nous ne pouvons rien. Sine me, nihil potestis facere. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 3. Sommes-nous pour cela à plaindre? Nullement. Saint Paul, après avoir détaillé notre faiblesse, ajoute « Omnia possum in eo qui me confortat ». Je puis tout, omnia, non pas par moi-même, mais en celui qui me fortifie, afin que toute gloire soit rendue au Christ, qui nous a tout mérité et en qui nous avons tout. Il n'est pas d'obstacle que je ne puisse surmonter, pas de difficulté que je ne puisse supporter, pas d'épreuve que je ne puisse subir, pas de tentation à laquelle je ne puisse résister par la grâce que le Christ Jésus m'a méritée. En lui, par lui, je puis tout, parce que son triomphe est de rendre fort ce qui est faible. Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur. 2 Corinthiens 12, 9. Traduction, ma grâce te suffit. Car c'est dans la faiblesse que ma vertu s'accomplit. Dieu veut ainsi que toute gloire remonte à lui par le Christ, dont la grâce triomphe de nos faiblesses. In laudem gloriae gratiae sue, à la louange de gloire de sa grâce. Éphésiens 1, 6. Au dernier jour, quand nous paraîtrons devant Dieu, nous ne pourrons pas lui dire « Mon Dieu, j'ai eu à surmonter de trop grandes difficultés. En triompher était impossible, mes fautes nombreuses m'ont découragé. » Car Dieu nous répondrait « C'eût été vrai si vous vous fussiez trouvé seul, mais je vous ai donné mon Fils Jésus. Il a tout expié, il a tout soldé, il y a dans son sacrifice toutes les satisfactions que j'étais en droit de réclamer pour tous les péchés du monde. Il a tout mérité pour vous par sa mort. Il a été votre rédemption et il a mérité d'être votre justification, votre sagesse, votre sainteté. C'est sur lui que vous deviez vous appuyer. Dans ma pensée divine, il n'est pas seulement votre salut, mais il est la source de votre force, car toutes ces satisfactions, tous ces mérites, toutes ces richesses, et ils sont infinis, étaient à vous dès le baptême. Et depuis qu'il est assis à ma droite, il m'offrait sans cesse pour vous les fruits de son sacrifice. C'est sur lui qu'il fallait vous appuyer, car en lui je vous aurais donné surabondamment la force de vaincre tout mal, comme il me l'a demandé lui-même. Rogo ut serveseos a malo. Jean 17, 15. Je te prie, Père, de les garder du mauvais. D'être comblé de tout bien, car c'est pour vous, non pour lui-même, qu'il m'interpelle sans cesse. Hébreux 7, 25. Oh, si nous connaissions la valeur infinie du don de Dieu, si cires donum Dei, si tu savais le don de Dieu. Si surtout nous avions foi dans les immenses mérites de Jésus, une foi vive, pratique, qui nous remplirait d'une invincible confiance dans la prière, d'abandon dans les besoins de notre âme, avec l'Église qui dans sa liturgie répète cette formule chaque fois qu'elle adresse une prière à Dieu, nous ne demanderions rien si ce n'est en son nom, car ce médiateur toujours vivant règne en Dieu avec le Père et l'Esprit Saint. Per Dominum nostrum Iesum Christum qui tecum vivit et regnat. Par lui, nous sommes sûrs de tout obtenir en fait de grâce. Quand saint Paul expose le plan divin, il dit que c'est dans le Christ que nous avons la rédemption acquise par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce qui nous est offerte en surabondance. Éphésiens 1, 7. Nous disposons de toutes ces richesses acquises par Jésus. Par le baptême, elles sont devenues nôtres. Nous n'avons qu'à puiser en lui pour être comme cette épouse qui sort du désert de sa pauvreté, mais remplie de délices parce qu'elle s'appuie sur son bien-aimé. Quae est ista, quae accendi de deserto delicis affluens inixa super dilectum suum. Cantique des Cantiques 8, 5. Quelle est celle-là qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé?
Si nous vivions de ces vérités, notre vie serait alors un cantique continuel de louange, d'action de grâce à Dieu pour l'inestimable don qu'il nous a fait en son Fils, le Christ Jésus. Gratias Deo super inerabili dono eius. 2 Corinthiens 9, 15. Nous entrerions ainsi pleinement pour le plus grand bien et la plus vive joie de nos âmes dans les pensées de Dieu qui veut que nous trouvions tout en Jésus et que recevant tout de lui, nous lui rendions à lui et à son Père, dans l'unité de leur commun esprit, toute bénédiction, tout honneur et toute gloire. Sedenti in trono et agno benedictio et honor et gloria et potestas in saecula saeculorum. Apocalypse 5, 13. Traduction. Assis sur le trône, bénédiction, honneur, gloire, puissance et louange pour les siècles des siècles à l'agneau qui siège sur le trône.